Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la couleur des objets, dans laquelle je vais parler de l'analyse de la lumière. Avant d'expliquer comment analyser la lumière d'une source, je vais définir ce en quoi cela consiste. Analyser la lumière d'une source, en fait, revient à réaliser le spectre donc, de la lumière émise par cette source. Ce spectre peut être réalisé de deux manières, soit avec un prisme, on utilise le phénomène ici de dispersion. Ce phénomène en fait revient à utiliser la variation de l'indice de réfraction de la longueur d'onde dans le vide de la lumière. Et deuxième technique, c'est l'utilisation d'un réseau, généralement on dit aussi réseau de diffraction, donc qui utilise le phénomène de diffraction. Par exemple ici, donc sur cette image, on voit un rayon lumineux arrivant sur un prisme et en sortie, on observe le spectre de la lumière. Donc ici, on décompose la lumière à l'aide d'un prisme. On peut également l'obtenir avec un disque CD. Ici, un disque CD en fait est constitué de beaucoup de micro-sillons. Ces micro-sillons jouent le rôle de réseau de diffraction et en observant en plaçant une caméra ou une lumière de manière orthogonale, on obtient ici le spectre de la lumière sur le CD. La lumière émise par le soleil ou par une lampe à incandescence est appelée lumière blanche. Si nous décomposons donc la lumière émise par ces sources, nous obtenons ici donc une lumière blanche qui, par décomposition avec un prisme ou un réseau, va nous fournir un spectre continu qui va contenir toutes les radiations de longueur d'onde qui sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc, nous obtiendrons le spectre suivant, donc avec les différentes couleurs ou radiations. Donc, le violet qui correspond à des radiations de longueur d'onde comprises entre 400 et 450 nanomètres. Le bleu, des radiations entre 450 et 490 nanomètres. Le vert, avec des radiations entre 490 et 570 nanomètres, le jaune 570-585 nanomètres, le orange 585-620 nanomètres, et enfin le rouge 620-800 nanomètres. Sur ce spectre, nous voyons qu'il y a plusieurs radiations. Ce type de lumière est donc une lumière polychromatique. Nous observons les radiations colorées d'une lumière à l'aide d'un récepteur qui est l'œil. Notre œil est constitué donc au fond d'une rétine avec des cellules photosensibles. Donc voici par exemple une coupe de la rétine. Sur cette coupe, on voit deux types de cellules. Un type de cellules ici en bleu qui sont les cônes et des cellules ici qui sont en vert les bâtonnets. Les cônes sont des cellules responsables de la couleur, de la vision en couleur, alors que les bâtonnets sont utilisés pour la vision en noir et blanc. Je vais m'intéresser principalement aux cônes ici. Ces cônes, donc il en existe trois types qui vont réagir soit à la radiation rouge, soit à la radiation verte, soit à la radiation bleue. Et la sensibilité ici des différents cônes est représentée. Donc nous voyons ici la courbe correspondant au cône pour le bleu, au cône pour le vert et au cône pour le rouge. Nous constatons donc que ici le bleu a une sensibilité beaucoup plus faible et par contre le vert est très sensible. C'est pour ça qu'en général les objets verts nous paraissent beaucoup plus lumineux que les objets rouges et a fortiori les objets bleus.